transition énergétique va nécessiter de nouveaux métiers dans les territoires, sachant que ça couvre une réalité très large, selon qu'on parle plutôt des efforts à faire par les collectivités, par les entreprises, mais en tout cas, il y a une grande constante, c'est qu'on verra de plus en plus le besoin de ceux qui seront capables de mettre l'énergie au cœur des autres sujets, au cœur de la prise de décision, et rendre ça normal, banal. Ça, c'est sans doute le grand défi de demain pour arriver vraiment à une transition énergétique. Typiquement, pour les entreprises, ça veut dire être capable de traduire les enjeux énergétiques en critères de la prise de décision habituelle de l'entreprise. Et ça, c'est un grand défi, y compris pour des métiers, et ne pas avoir de segmentation entre, d'une part, la prise de décision industrielle, logique, économique, et d'autre part, un sujet qui serait rajouté, qui serait purement énergétique. C'est la même chose pour les collectivités, faire en sorte que l'énergie soit au cœur des décisions. Je pense à tout ce qui est autour de l'aménagement, tout ce qui est autour des zones d'activité. Là aussi, c'est les métiers qui seront capables d'intégrer tout ça, toutes ces dimensions, sont des métiers d'avenir. Alors pour travailler à cette ville durable, au niveau de l'énergie, on travaille beaucoup avec tous les métiers parce que je pense que justement pour avoir cette vision globale, il faut à la fois travailler avec les urbanistes, ceux qui planifient les quartiers, qui planifient la ville. Il faut travailler aussi avec des bureaux d'études, avec des entreprises qui innovent, notamment dans ces domaines-là, mais aussi chercher au niveau des petites entreprises, des start-up, qui ont parfois des petites choses qui peuvent nous paraître très très petites aujourd'hui, mais qui demain peuvent se déployer plus largement et peuvent changer la donne au niveau énergétique. Donc on travaille aussi avec des étudiants et des chercheurs. C'est important d'associer la recherche pour justement être aussi, Paris peut être un territoire de recherche. Et il faut évidemment, et ça c'est peut-être le plus important, travailler avec les citoyens, les Parisiens et les Parisiennes, car il faut aussi mieux connaître leurs besoins, mieux connaître leurs usages pour avoir une vraie politique pertinente. Je dirais qu'il y a 3 critères qui caractérisent l'activité de nos adhérents. C'est la diversité des métiers, la technicité de ces métiers et la forte valeur ajoutée de ces métiers, et en particulier dans les années à venir, très probablement avec l'impact du numérique, une technicité et une valeur ajoutée encore plus forte dans des métiers d'ores et déjà assez complexes et qui nécessitent un bon niveau de formation au départ. Aujourd'hui, chez Suna Design, nous sommes une trentaine de salariés. Je dirais que les 2/3 des employés sont des ingénieurs qui vont travailler à développer des technologies sur l'énergie, bien entendu. Donc, d'un point de vue hardware, d'un point de vue software également, mécanique et télécommunications. Donc, c'est tous les métiers de l'ingénieur d'aujourd'hui, et notamment de la transition énergétique, s'appuyant sur le numérique, qui forment le cœur du moteur de Suna Design. Alors après, on a d'autres personnes qui travaillent évidemment à la commercialisation. Et spécificité de Suna, dont on est très fiers, on a également une unité de production qui nous permet de fabriquer en France, et plus particulièrement à Bordeaux, tous nos équipements, et notamment nos lampadaires solaires. En fait, l'Ivosphère aide les entreprises dans le domaine de l'Internet des objets. L'objectif, en fait, c'est soit qu'elles puissent créer des objets connectés ou transformer leurs produits en produits connectés, ou potentiellement qu'elles puissent en utiliser pour en fait servir de levier à leur business, notamment pour conquérir de nouveaux clients, fidéliser des clients ou réduire leurs coûts. Les principaux types de formations qui sont nécessaires, en fait, ce sont des formations qui sont presque généralistes. En fait. D'un côté, il y a une part en termes marketing, commercial, besoin et découverte des clients qui est essentielle. Et une deuxième partie, c'est d'avoir une bonne connaissance aussi des différentes technologies qui sont possibles. Une formation qui est plus sur le plan technique, technologique, ingénieur. Alors dans mon cas, je n'ai pas fait effectivement d'études parallèles dans ce plan-là, mais effectivement, j'ai intégré en fait un milieu et un écosystème où il y avait beaucoup de technologies, qui me permet de faire le pont entre les deux. Et c'est vraiment les formations qui sont... Cette double formation, cette double compétence est de plus en plus recherchée aujourd'hui. L'entreprise idéale, ce serait une entreprise qui cherche à avoir l'empreinte écologique la plus faible possible, à être par exemple 2 degrés compatible, et qui donc dans ses process soit la plus écologiquement vertueuse. Mais également une entreprise idéale dans ses buts, ce soit une entreprise qui ne vise pas seulement la rentabilité, mais également qui puisse servir des objectifs d'intérêt général.